Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Laisse-moi ta face, de mes lèvres impures au grand roi. Oh oui, je péchais contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Oh, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Et au sein d'Israël, je te... Oh, purifie mon cœur, purifie mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Au sein d'Israël. Seigneur, merci au Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de venir dans ta présence. Ma prière au Dieu que tu bénisses ces instants. Transforme la vie de quelqu'un, Seigneur. Affecte quelqu'un, Seigneur mon Dieu. Et que ta grâce coule en ce lieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux m'aider avant de t'asseoir? Salue deux personnes. Dis-leur, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Sois prêt parce que Dieu veut te faire quitter de la bassesse pour t'amener dans la grandeur. Alléluia. Alléluia. Alors dites amen et bien alléluia. Non, nous sommes parmi les jeunes. Dites un amen qui fera que le diable puisse avoir des blessures intérieures. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Avant de commencer notre message, j'aimerais d'abord remercier le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver ici comme orateurs dans cette convention. Et j'aimerais remercier pour ma part le couple Makadi pour l'amour qui ne cesse de manifester à notre égard. Et je remercie Daddy pour cette confiance qu'il nous accorde pour partager la parole. Et surtout, merci pour ce que vous êtes pour nous, un modèle dans cette génération. Amen. Je remercie la jeunesse de nous avoir acceptés. Et je te remercie, toi qui es venu ce matin. Amen. Nous allons ensemble ouvrir nos Bibles dans Exode 3. Exode 3, à partir du verset 4e jusqu'au verset 10e. Je vais lire pour nous tous. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, est-ce qu'on peut répéter cela? Moïse, Moïse. Est-ce que tu peux le crier très fort? Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour le thème de cette convention, connexion de grâce pour accéder à la cour des grands. Vous savez, lorsque nous étions enfants, il nous arrivait, n'est-ce pas, de parler entre nous et nous nous posions des questions, qu'est-ce que nous aimerons être demain? Et entendre les réponses qui sortaient, chacun voulait être grand. Et c'est maintenant que je comprends, c'est parce que Dieu, en créant l'homme à son image, Dieu qui est un Dieu grand, a créé chaque homme avec une sémence de la grandeur en lui.
Mais malheureusement, il y a des gens qui naissent, qui vivent et qui meurent sans faire sortir cette grandeur de leur vie. Mais je prie le Seigneur que cela ne soit pas ton cas ce soir. Alors je parle à quelqu'un, je dis que je prie le Seigneur que cela ne soit pas ton cas. Que tu puisses naître, oui, comme tu es déjà né, que tu vives et que tu puisses faire sortir la grandeur. J'entends la grandeur crier au-dedans de quelqu'un pour dire, je suis fatigué de rester à l'intérieur. J'ai envie de sortir. J'entends la grandeur de crier dans la vie d'une sœur pour dire, je suis fatigué et j'ai envie de sortir. Dis à ton voisin, fais sortir la grandeur qui est en toi. Ne meurs pas avec cette grandeur. Ne meurs pas avec cette grandeur. Fais sortir cette grandeur qui est en toi. Alléluia. Et le sous-thème que je vais partager ce soir, nous l'avons intitulé « L'exode pour l'exode ». Dis à ton voisin « L'exode pour l'exode ». L'exode, n'est-ce pas, qui est le titre de ce livre que nous avons lu, qui veut simplement dire « sortie ». Alléluia. Alléluia. Ce livre nous raconte, n'est-ce pas, l'histoire des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Ils sont entrés là-bas alors qu'il y avait une famine qui régnait dans leur pays, là où ils étaient. Mais Dieu avait permis qu'un de leurs, Joseph, puisse se rendre, n'est-ce pas, là-bas en Égypte pour le sauver au moment, n'est-ce pas, de la famine. Et lorsque la famine est venue par Joseph, toute la famille est entrée en Égypte. Ils ont trouvé refuge en Égypte, ils vivaient là-bas, ils mangeaient bien parce qu'en fait, leur frère, ou bien l'enfant de Jacob, était élevé et était premier ministre là-bas. Mais il est arrivé, n'est-ce pas, que Jacob, Joseph et tous les autres là sont morts. Mais le peuple d'Israël est resté là-bas en Égypte. Et il ne cessait, n'est-ce pas, de continuer à se multiplier dans ce pays. Et la Bible dit, il y a eu un roi, un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qui est venu et il commençait à craindre ce peuple. Il dit, ce peuple risque de devenir un danger pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si le diable a peur de toi, ce n'est pas à cause de ce que tu es maintenant, mais c'est à cause de ce que tu vas devenir demain. Et là, il commençait, n'est-ce pas, à avoir peur d'eux. Et la Bible dit, à cause de ça, il va leur imposer des travaux forcés. Mais le comble, c'est que lorsqu'il les faisait souffrir, au lieu, n'est-ce pas, de diminuer, la Bible dit, il continuait à se multiplier. C'est là que je comprends que lorsque Dieu permet la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas pour te diminuer, ce n'est pas pour te rabaisser, mais c'est pour te multiplier. Voilà pourquoi lorsque Jésus voulait multiplier les pains, avant de multiplier, il a fait souffrir d'abord ce pain. La Bible dit il a brisé. Il a brisé pour faire enfin la multiplication. Je bénis le Seigneur pour les souffrances que tu es en train de vivre. Ce n'est qu'un moyen par lequel Dieu passe pour te multiplier. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Et la Bible dit, n'est-ce pas, il continuait à se multiplier. Et Pharaon a changé de stratégie. Il dit maintenant, on va commencer à tuer tous les enfants mâles qui vont naître de ce peuple-là. Et n'est-ce pas, la Bible dit, il y avait 2 sages-femmes qui étaient là, qui craignaient le Seigneur, mais n'ont pas obéi à la voix de Pharaon. Nous laissons cela, nous rentrons d'abord dans le passage que nous avons lu. Et dans le passage que nous avons lu, nous sommes là en face d'un entretien entre Dieu et un homme qu'on peut appeler un fugitif. Un homme qui était en train de fuir ou qui a fui, n'est-ce pas, l'Égypte et il se retrouve à Madian. Un homme, n'est-ce pas, qui hier a échoué et il se retrouve dans un autre pays. Un homme qui, pour moi, je dis, c'est déjà honteux lorsqu'on a 40 ans de pouvoir habiter chez les parents. Mais lui, à l'âge de 80 ans, habiter non seulement chez les parents, mais chez les beaux-parents. Et pas Bokilo à 80 ans. C'est vraiment honteux. Mais je bénis aussi Dieu parce que Dieu ne regarde pas les hommes tels que nous les regardons. Dieu ne te voit pas tel que les hommes te voient. Mais Dieu nous regarde par rapport au potentiel qu'il a placé en nous. Je bénis Dieu parce que Dieu te voit autrement. Le potentiel qui ne veut rien dire que des capacités qui dorment encore en nous, des capacités latentes. Mais j'aime mieux, n'est-ce pas, un homme de Dieu qui le dit autrement. Il dit que le potentiel, c'est tout ce que tu es appelé à faire, que tu n'as pas encore fait. Tout ce que tu es appelé à avoir, que tu n'as pas encore eu. Partout où tu dois aller, que tu n'es pas encore allé. En d'autres termes, si par exemple tu es dans le ministère, c'est toutes les prédications que tu dois prêcher, que tu n'as pas encore prêché. Si tu es, n'est-ce pas, dans les affaires, c'est toutes les affaires que tu dois faire, que tu n'as pas encore fait. Si tu es, n'est-ce pas, dans le mariage, c'est les enfants que tu dois avoir, que tu n'as pas encore eu. Voilà pourquoi moi je suis contre les discours de certaines personnes. Oh, la famille n'a pas la raté, parce que tu n'as pas encore tout vu. Oh, bah ça l'a raté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. Tala kota la ngane ozomo na ngate. Oui bien, et pas la biso toloba. So yena tongo et pas la biso kuti nga coupé. Ngelo akisa teke na zangi bilamba. Keba. Dis à ton voisin, tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu les maisons que je veux construire. Dis, tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu les gens des ministères que j'aurai. Tu n'as pas encore vu.
Oh, je parle à quelqu'un, je dis, tu n'as pas encore vu. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas encore vu. J'ai appris à parler dans ma vie en termes de pas encore. Est-ce que tu es marié? Pas encore. Est-ce que tu as des enfants? Pas encore. Parce que va venir, n'est-ce pas, dans l'entretien, Dieu est en train de dire des choses qui nous poussent à réfléchir. Il dit, n'est-ce pas, j'ai entendu les cris de mon peuple, les cris que nous font pousser, n'est-ce pas, les Égyptiens. Et je suis descendu. Entre-temps, Dieu ne descend pas en Égypte, mais il descend en Madian. Ceux qui faisaient souffrir les enfants d'Israël étaient en Égypte. Le peuple d'Israël aussi était en Égypte en train de crier. Mais Dieu, au lieu de descendre en Égypte, Dieu descend à Madian. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu cherchait la personne de la destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un rendez-vous avec quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Je dis, Dieu a un rendez-vous avec la personne de la destinée. Où est cette personne qui dit, Amen est bien? Oh, vous savez, Dieu, à chaque temps, Dieu choisit toujours la personne qu'il faut pour faire ce qu'il faut et comme il faut. Voilà pourquoi, vous savez, de même qu'on dit, chaque homme a son temps, je dis aussi, chaque temps a ses hommes. Si nous sommes vivants en ce temps, c'est parce que nous sommes les hommes du temps. Et en lisant la Bible, n'allez pas chercher Moïse au temps de David. Parce qu'au temps de David, il n'y a pas de mer rouge à traverser. Il n'y a que des Goliaths à renverser. Je bénis Dieu parce que... Aïe, aïe, aïe. Je bénis Dieu parce que nous vivons en ce temps. Maman. Nathan, Paul est aussi mbatté. Nathan, Élie est aussi mbatté. Il fallait une personne comme toi. Parce que Dieu sait, à part toi, il y aura des changements. Vous savez, Dieu savait qu'au temps de David, dans sa gibecière, il y avait une pierre qui allait faire tomber Goliath. Mais j'aimerais t'annoncer qu'en toi, il y a quelque chose qui va faire tomber les Goliaths de ta famille. En toi, il y a quelque chose qui va changer la réputation de ton... Aïe, aïe, aïe. En toi, il y a quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou est-ce que quelqu'un qui crie après moi? Yeah! Merci, ça commence à venir. Je commence à avoir envie de prêcher. Je crois que quelqu'un... Aïe, 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 aïe. Tu as un rendez-vous avec la personne de la destinée. J'ai dit un rendez-vous avec la personne de la destinée. Tu crois que ce qui va amener le changement viendra de dehors? Ça viendra de l'intérieur. Dieu avait déjà mis ça à l'intérieur. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, Dieu dit ceci. N'est-ce pas? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il va parler à la terre, il va créer les animaux. Et il va appeler l'homme pour qu'il puisse, n'est-ce pas, nommer ces animaux. Et l'homme viendra, il dira au premier... Peut-être c'était le lion, il dit, celui-ci s'appellera lion. L'autre, celle-là, s'appellera chèvre, bouc, n'est-ce pas, antilope, girafe. Il a donné tous les noms possibles, mais rien n'avait changé. Et Dieu a vu que cela n'avait pas apporté le changement, Dieu a changé les stratégies. La Bible dit, il le fit tomber dans un profond sommeil. Et là, l'homme va dormir. Pendant qu'il était en train de dormir, Dieu est venu prendre quelque chose qui était à l'intérieur. Il a fait sortir quelque chose qui était dedans. Et lorsque cela est sorti, l'homme a vu, il a crié, aïe, 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 aïe. L'homme a dit, voici, cette fois-ci. Est-ce que tu peux dire après moi, cette fois-ci? Est-ce que vous savez, on ne peut pas parler de cette fois-ci s'il n'y avait pas une cette fois-là. Cette fois-là, ça n'a pas amené les changements. Mais cette fois-ci, alors qu'on a fait sortir ce qui était à l'intérieur, le changement est en train de venir. J'aimerais dire à quelqu'un, là où on t'a rejeté hier, laisse seulement à Dieu le temps de faire sortir ce qui est en toi. On dira, cette fois-ci, nous pouvons le recueillir. Nous l'avons méprisé hier, mais cette fois-ci, nous pouvons l'accepter. Acclame le Seigneur bien, 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 bien. Aïe, aïe, aïe. Cette fois-ci, lorsque cela sortira, les gens changeront leur avis. Parce que jusque-là, ils ne savaient pas qui tu étais. Mais dans très pas longtemps, Dieu va commencer à te révéler. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Dieu descend, n'est-ce pas, il vient pas par l'appeler, il ne vient plutôt pas l'appeler par le nom d'une autre personne. La Bible dit, Dieu est venu l'appeler plutôt par son nom, il appellera Moïse, Moïse. Est-ce que tu peux répéter après moi, Moïse, Moïse? Est-ce que tu sais que Dieu te connaît par ton nom? Dieu connaît l'adresse où tu vis. Est-ce que tu sais que Dieu compte même le nombre de tes cheveux? Dieu te connaît très bien. Et Dieu l'appelle par son nom Moïse. Moïse qui voulait simplement dire sorti d'eux. C'est le nom qui a été donné par la fille de Pharaon lorsqu'il a tiré des eaux. Il a appelé, on l'appellera Moïse. Mais en lisant bien la Bible, vous vous rendrez compte que Moïse n'est pas seulement sorti des eaux. Avant de sortir, il était d'abord dans le ventre de sa maman. Et là, dans le ventre de sa maman, il y avait une loi qui régnait contre comme quoi tout jeune mâle devait mourir. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le potentiel qui est en toi a des ennemis avant même qu'il puisse sortir.
Lorsque vous lisez, n'est-ce pas, Apocalypse 12, à partir de 1 à 4, vous verrez, la Bible parle d'une femme qui était enceinte. Avant même de donner naissance à cet enfant-là, il y avait un dragon qui l'attendait déjà pour tuer le potentiel. Le diable a peur du potentiel qui est en toi. Le diable cherche à détruire ce qui dort en toi. Le diable cherche, n'est-ce pas, à annihiler cela. Il veut, n'est-ce pas, que tu ne puisses pas accoucher tout ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Mais laisse-moi te dire, ne lui donne pas l'occasion de pouvoir tuer cela. J'ai dit, ne lui donne pas l'occasion de tuer cela. Ne permets pas aux ennemis de potentiel de tuer ce que Dieu a mis en toi. Ne permets pas au mépris, n'est-ce pas, au découragement. Ne permets pas, n'est-ce pas, au passe-temps. Ne permets pas à toutes ces choses-là de pouvoir détruire ce que Dieu a mis en toi. Décide-toi, comme la maman de Moïse dira, mon Moïse ne mourra jamais. Dis à ton voisin, mon Moïse ne mourra jamais. Si le tien peut mourir, laisse-le mourir, mais le mien il ne mourra jamais. J'ai dit, il ne mourra jamais. Même si, aïe, 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 je dis, il ne mourra jamais. Et là, la maman de Moïse a tout fait de son mieux pour avoir le bébé. Et la Bible dit, elle va donner naissance à ce bébé-là. Le bébé était très beau. Elle a dit, non, 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 je vais cacher. Je vais le cacher. Moïse, ce grand homme qui devait amener des grands bouleversements en Égypte, mais on l'a caché. Vous savez, les grands hommes d'aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, Dieu les cache aussi quelque part. En lisant la Bible, vous comprenez, Dieu, avant de te révéler, commence d'abord à faire de toi un mystère. Dieu, avant de commencer à te présenter, il te cache d'abord. Il a dit à Élie, va te cacher au torrent avant de lui dire d'aller se présenter devant Akab. Bien-aimé, même si on ne te connaît pas, ce n'est pas un problème. Maintenant, Dieu est en train de te cacher. Je dis, même si on ne parle pas de toi maintenant, ce n'est pas un problème. Dieu te cache. Il y a un temps où il va te révéler. Il y a un temps où ce mystère-là terminera. Les hommes connaîtront réellement qui tu es. Oh, mais laisse-moi te dire, je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui disent, c'est faux. Ce n'est pas un problème. Eh, le retombe la likolo. Bon mbanga na yo. Keba na mbanga. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que Moutaro Kangayo Azali, te. Ezaka nzambe stratégie nzamba robomba o. Yesa voisin na robomba o. Ba robomba yo. Ba robomba yo. Po ebi ke bieza na makolo na yo. Bazobomba pour yo kota match échangé. Bazobomba pour yo kota équipe reçoit fierté. Mais comment? Et la Bible dit, la mère de Moïse l'a caché pendant 3 mois. Et la Bible dit, ne pouvant plus le cacher. Vous permettez que j'ouvre une parenthèse. Au besoin ma pamboli musunzambe so apesha toza emblo ko bomba ngote. Mais na sambe nzamba peso ma pamboli ndengwana. Ezala banction musu tellement ezama ka atoza emble ba o luko pa yebi que solution ezai pa na yo. Et là, la mère ne pouvait plus garder Moïse et devait faire sortir Moïse. Laisse-moi te dire, frère, toi qui caches encore le potentiel qui est en toi, tu n'as pas le droit de garder le potentiel qui dort en toi, car ce potentiel va sauver la vie de plusieurs. Et elle était obligée, n'est-ce pas, de faire sortir. Dieu l'a mis dans une insécurité pour lui pousser, n'est-ce pas, à faire la volonté. Des fois, Dieu permet certaines choses pour nous pousser à faire ce qu'il veut que nous puissions faire. Et la Bible dit, on va prendre ce Moïse, on va le jeter sur le Nil, plutôt le déposer sur le Nil. Et là, Moïse était en train de flotter sur le fleuve Nil, en train de pleurer, la Bible nous dit. Il allait je ne sais où. Lui-même, il ne savait pas. Et la Bible dit, sa mère a chargé à sa sœur de pouvoir veiller, pour voir ce qui allait lui arriver. En d'autres termes, il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Vous savez, il y a des gens, lorsque vous les regardez, il est difficile de faire un pronostic sur leur vie. Il est difficile de dire que demain, il sera ceci ou cela. Pourquoi, lorsque tu regardes, le diplôme, il n'a pas eu, non pas parce qu'il n'a pas voulu étudier, mais parce que papa est mort, il n'y a personne pour payer le Minerval. Il y a des gens, lorsque tu regardes, peut-être elle n'est pas très belle, on dit, ah, il y a au balati. C'est comme si le mariage, c'était question de la beauté. Lorsqu'on regarde comme ça, on dit, cette personne n'ira pas loin. Et là, Moïse était en train de partir où il ne savait même pas. Alléluia. Il ne savait pas où il était en train d'aller. Peut-être je suis en train de parler à quelqu'un, un jeune, tu ne sais pas réellement où est-ce que tu es en train d'aller. Oui, c'est vrai, Dieu t'a dit des choses, mais tel que la vie est en train de se passer autour de toi, tu ne sais pas où est-ce que la vie est en train de t'amener. Tu te poses la question, est-ce que moi je serai? Tu es peut-être en train de pleurer et te poser la question. Tu dis, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Mais j'ai une réponse pour toi ce soir. Je dis, j'ai une réponse pour toi ce soir. Ce qui est important, ce n'est pas d'abord de savoir où on va, mais c'est de savoir avec qui on va. Alors, c'est important. Parce que si tu vas avec l'Éternel, je te dis que tu vas arriver.
Si tu vas avec Dieu, là où il n'y a pas de chemin, il va frayer un chemin pour toi. Là où tu ne retrouves pas ton chemin, il va te montrer le chemin. Je suis en train de parler de l'Éternel. Je suis en train de parler de... Oh, mais comment je dis en train de parler de l'Éternel. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a existé avant toutes choses. Avant lui, il n'y a pas de avant. Après lui, il n'y a pas de après. J'aime l'appeler le premier et le dernier. J'aime l'appeler le alpha et l'oméga. J'aime l'appeler le A et le Z. Est-ce que tu peux dire après moi A et Z? On dit qu'Azana comme à chaque lettre alphabet, il est A comme Amen, il est B comme bon berger, il est C comme Christ, il est D comme Dieu, il est E comme Emmanuel, il est F comme fidèle, il est G comme germe, il est H comme homme, il est I comme immortel, il est G comme Jésus, il est K comme Kosinayuda. Oh, yeah, yeah, ah, Kosinayuda, alléluia, hein, Kosinayuda, alléluia. Ah, il est elle comme lit des vallées, M comme moine Nanzambe, N comme Narcisse de Saron, O comme omnipotent, P comme potasse de foulon, Q comme quatrième homme de la fournaise ardente, R comme rédempteur, S comme source, T comme témoin, U comme unique, V comme vérité, W comme water of life, X comme xénophile, Y comme Yahweh. Oh gloire, et Z comme Zengamambo. Hey, hey, alléluia. Oui, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Oh, alléluia. Aïe, 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 aïe. Bon, mutande mwana simba vina yo. Asimba vina yo bunga. Mutande mwana simba vina yo bunga. Ah, jamais. Mutande mwana simba vina yo bunga. Jamais. Yebisa voisin là, jamais. Changer voisin là, jamais. Jamais. Ah, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Ne me jamais. Tala akanga terene bandela zali na suka pa zali. Mutandenga sa simbio. Ah, okobeba te. Nabi okokoma. Okokoma. Nabi okokoma. Nalobi okokoma. Soza d'accord le ba yeah. Gloire au Seigneur. Betelanza même beaucoup bien. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. Aïe, 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 aïe. Et là, Moïse ne savait peut-être pas, mais Dieu était en train d'arranger les choses pour lui. Moïse était en train d'aller quelque part. Il ne savait pas. Moïse, le potentiel commençait à sortir, mais il n'y avait personne pour le prendre. Moïse allait là-bas, sa sœur n'avait pas de pronostic pour lui, mais Dieu savait. J'ai dit Dieu savait. Pour ta vie aussi, Dieu sait. J'ai dit pour ta vie, Dieu aussi sait. Et Dieu était en train de préparer quelque chose qu'on appelle connexion. Connexion avec les personnes qu'il faut. Laisse-moi te dire, là où tu es, c'est la place qu'il faut. Tu vas rencontrer les personnes qu'il faut, qui vont t'emmener là où il faut. Nous sommes en train de parler de connexion. Une connexion que tu n'as pas méritée. Une connexion au petit corps pour te poser en haut. Mais Nzambe, par sa faveur, par sa grâce, il te... Oh. À Kanangote, à l'Otate, mais Dieu était en train de préparer quelque chose. La Bible dit, on est venu prendre ce petit-là, Moïse. Et, oh, on est venu le prendre. Et la fille de Pharaon a vu qu'il était très beau. Elle dit, il est beau. Il est beau. Non, 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 je dois le traiter autrement. Parce que les gens de dons pareils, on ne les perd pas. Les gens de talents pareils, on ne doit pas les perdre. Voilà pourquoi la Bible dit, les présents ou les dons, les talents d'un homme, lui donne, n'est-ce pas, lui ouvre le voie et lui fait accéder dans la cour des... il dit, avec ces gens de dons, avec ces gens de potentiel, on ne peut pas le laisser mourir. Il dit, je dois le garder. Et je me pose la question, la Bible dit, elle était avec ses servantes. Comment est-ce que ces servantes pouvaient penser? Bisoto zalana bandakala. Nana pesa biso traitement à boité. Mais ndeni mwana oyo azozo. Yango place natala grâce pe ermo eza injuste. Ermo grâce zala makam nanko. Muto atanga koleka yo mais ba pesi yo poste. Oh. Grâce. Ah, grâce. Heureusement, notre Dieu est un Dieu de grâce. Heureusement, notre Dieu est un Dieu de faveur. Oh, heureusement, tu es venu dans cette convention de faveur et de la grâce. Dieu va te connecter avec les personnes qu'il faut. Je dis avec les personnes qu'il faut. Dieu va te connecter avec les personnes que, les personnes que tu es en train de chercher. Peut-être tu ne sais pas que tu as besoin d'eux, mais Dieu va pouvoir à ses besoins. Et j'ai compris aussi que Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous lui demandons, mais Dieu nous donne ce dont nous avons besoin.
Le paralytique, il était à la porte et va demander de l'aumône, n'est-ce pas, à Pierre et Jean. Pierre a dit, ce que tu demandes, nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, c'est ce dont tu as besoin, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que Dieu nous donne ce dont nous avons réellement besoin. Tu as réellement besoin d'une personne. Dieu va permettre que cette personne vienne à toi. Parce que c'est sa grâce, c'est l'inverse. Au message au Kende, mais la grâce, Dieu aussi va descendre. À cause du... Oh, mais comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause du potentiel qui est en toi, Dieu va faire ces choses. Et la Bible dit, cette femme va prendre cet enfant Moïse. Il prend Moïse. Peut-être qu'il allait le garder quelque part. Non. À la jeune fille qui lui propose, il dit, est-ce que je peux chercher une nourrice pour elle? La jeune fille de Pharaon dit, oui. Oui, ce faveur, il y a une facilité ma faveur. Mais avec la faveur, Dieu peut faciliter. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu voit, n'est-ce pas, les présents, le don, les talents que tu as. Et il te facilite certaines choses. Parce qu'il sait qu'il y a un rendez-vous quelque part, on en parlera. Elle a pris, n'est-ce pas, la propre mère de Moïse. Et la propre mère de Moïse va allaiter l'enfant. Je pense que la mère de Moïse était très contente. C'est pour dire à quelqu'un, lorsque la grâce de Dieu est à toi, plutôt la grâce de Dieu est avec toi, ce qui est à toi est à toi. Je dis ce qui est à toi est à toi. Tout ce que Dieu t'a réservé, car ce qui est à toi est à toi. Dieu ne peut jamais donner le mari qui t'appartient à une autre personne. Dieu ne peut jamais donner ta femme à une autre personne. Mais et la Bible dit, n'est-ce pas, elle va allaiter l'enfant. Quelque temps après, l'enfant avait grandi plutôt. On va prendre cet enfant directement en rendez-vous à Pio. N'a pas allé dans la cour des pharaons. Sans transit. Pharaon, n'est-ce pas, dans sa cour. On a pris un petit Moïse qui va entrer. Le Moïse qui était les descendants de, n'est-ce pas, de son coco qui était Joseph. Joseph a terminé sa vie, n'est-ce pas, au palais. Mais Moïse a abandonné la carte, n'a pas allé. Je vais dire à quelqu'un, lorsque la connexion de grâce, Dieu va permettre dans ta vie. Place ba oba ki liboso ba sukaki. Nzamba omema yo banda. Na ba faire na suka na $5,000. Mais $5,000 pour na yo za bandeli. Abanda suki sa église a kufia tiki 500 membres. Mais yo 500 membres ils apprennent bandeli. Pour ça li kama makasité. La Bible dit ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par à cause de son esprit, à cause de cette grâce-là, à cause de cette faveur-là, Dieu va t'emmener là-bas. Tu vas commencer. Tu vas commencer. Joseph était venu avant. On lui a donné au soir de sa vie. Mais Moïse après, on l'a donné après, avant plutôt. Et je comprends avec Dieu, ce qui vient après est toujours plus que ce qui vient avant. On limite, on a fait à Canaan. La Bible dit, n'est-ce pas, il y avait le vin, ils ont bu, c'était bon. Mais après, le vin nouveau est venu. Est-ce que je suis en train de parler aux autres? Je dis, les vins nouveaux sont venus. Est-ce que lorsque le vin nouveau est venu, n'est-ce pas, les gens se sont étonnés. Il y a un banda kalaboza qui wapi. Oui, bah tu belle ça va faire pour une obimité. Obima, bah on comprend que les femmes là sur les awanate, les aoyo. Yeah. Ça la fière les lots. Donne-moi non, ce n'est pas un problème. Nous savons, nous sommes en train de venir. Où est la place à Liboso, ce n'est pas un problème. Yosa Esaïe, Jacob. Oh, la parole n'est pas sur Esaïe, mais sur nous les Jacob. La Bible dit la gloire de la seconde maison. Elle sera plus grande. Elle sera plus grande. Oh, la gloire de la seconde maison a toujours été plus grande que la première. Voilà pourquoi vous verrez, lorsque Élie est mort, il a fait 7 miracles. Élisée en a fait 13 à Koufi, mais miracle l'année Koksara 14. Les doubles. C'est comme ça que Dieu agit. Il y a un envie, ce n'est pas un problème. Tout n'a pas roya. À Tobali avant, ce n'est pas un problème. Au Bali samedi passé aussi, si ma mariage, samedi pesili, aussi Moussala Sili, aussi voyage pesili, aussi onction pesili. Tout n'a pas roya. Yep sa voisin Azakoya. Yep sa voisin Azakoya. Ah, j'arrive. Je dis j'arrive. Ah, dis encore j'arrive. Oh, j'arrive. Ne soyez pas pressés de fermer la porte parce que j'arrive. Je dis j'arrive. Peut-être lentement, mais j'arrive. Doucement, mais j'arrive. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me pousser. Il s'appelle Dieu. J'arrive. Dis après moi, j'arrive. Un temps tu vas venir. Je bénis Dieu parce que tu viendras. J'ai dit Toza Koya.
Mais comment? Acclame très fort le Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Personne ne prendra ta place. Même s'il vient avant toi, il ne prendra pas ta place. Vous savez, Jean-Baptiste est venu avant Jésus, mais il n'a pas pris la place de Jésus. Lui-même va dire, je ne suis que la voix. Je ne suis que la voix qui est venue pour préparer. C'est pour préparer une zélana. Vous comprendre. Ils sont là que pour préparer. Je suis en train de venir. On prépare seulement ma venue. Jean-Baptiste ne prendra jamais ta place. Alléluia. Et là, Moïse est monté maintenant dans la cour de Pharaon. En d'autres termes, dans la cour des grands. Là, il a grandi dans cette cour. Lorsque tu lis Acte 7, la Bible dit, n'est-ce pas, que Moïse fut enseigné, n'est-ce pas, dans toute la sagesse égyptienne. Il a su comment marcher. Il a su comment parler comme un grand. Il a su comment traiter comme un grand. Et lorsqu'il passait, tout le monde pouvait l'acclamer. Lorsqu'il passait, tout le monde pouvait le saluer avec beaucoup de courbettes. Il a grandi dans l'opulence. Il n'y avait rien qui pouvait, n'est-ce pas, le faire peur. Là-bas, en Égypte, rien. Parce qu'il était même dans le cœur de la cour. Mais la Bible dit, il y eut un temps. J'aimerais nous dire que la grandeur, au-delà d'être matériel, c'est plus quelque chose de l'intérieur. Alléluia. Parce que j'ai vu des grands hommes dans la Bible qui n'ont pas laissé même un château. Moutouka Paul, un grand homme, il n'a pas de château. Et je comprends que la grandeur, c'est autre chose. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent. Ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas, d'avoir des belles voitures. Ce n'est pas mauvais plutôt d'avoir des belles maisons. Mais ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur est liée à la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Je suis en train, n'est-ce pas, d'appuyer ce que les hommes de Dieu ont dit avant nous. La grandeur est liée à la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir, mais ça ne suffisait toujours pas. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, il y avait une insatisfaction. Je n'ai pas encore accompli ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Bien-aimé, c'est une perte que d'avoir tout ce que tu peux avoir sans accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Et Moïse dit, non. Je réfléchis. Oui, on me respecte ici. Et on dit prince. On me salue avec des courbettes. Mais ce qui est vrai, en fait, je ne suis pas prince d'Égypte. Moi, je suis un hébreu. Et jusqu'à quand je veux continuer à apparaître? Vous savez, un homme grand ne cherche pas à paraître, il cherche à être. Ça ne sert à rien que les gens disent ce que tu n'es pas. Et j'aimerais parler à toi qui cherches tout pour impressionner les gens. Ça ne sert à rien. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, mais cela, n'est-ce pas, n'est rien. Mais un grand l'est réellement. Alléluia. Quelqu'un comme Jésus, il n'avait pas envie de pouvoir prouver ou de paraître. Lorsque le diable va dire, si tu es réellement le Fils de Dieu, prends ceci, change-le. Mais il a refusé parce qu'il savait qu'il était grand. Le péché n'est pas sa place. Oh, y a-t-il quelqu'un qui comprend que l'impudicité n'est pas sa place? Dans la Bible, on comprend que ce n'est pas un problème. Mais comment? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je comprends que l'impudicité, ce n'est pas ma place. Mais j'attends le lieu qu'il faut. J'attends ce lieu-là. Je sais que j'ai la bénédiction de l'Éternel. Et la Bible dit la bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ataba moulé qui ce n'est pas un problème. Le mariage. Je parle du mariage. Biloko solo. Je comprends que l'impudicité n'est pas ma place. Dis après moi, ce n'est pas ma place. Est-ce que vous comprenez que biloko les a yoté? Si quand vous comprendre que bazaba grand et sa place na yoté. Attends le basomba voiture, ce n'est pas un problème. Biso tozo yanzambe yaka et yaka. Nabi yaka. Qu'est-ce que tu peux crier après moi? Ce n'est pas ma place. Alléluia. Que tu comprennes là où tu es, que tu puisses te fatiguer. Je ne veux pas rester ici. Dieu m'attend ailleurs. Ma mission c'est ailleurs. Je comprends que je suis fatigué de cette vie-là où je dois demander au Master sans faire transport. Ce n'est pas ma place. Je suis grand. Je suis trop grand pour rester là. Est-ce que tu sais que la pauvreté n'est pas ta place? Si elle n'est pas ta place, dis elle n'est pas ma place. La pauvreté n'est pas ta place. Aïe. Je dis que la pauvreté n'est pas ta place. La drogue n'est pas ta place. Il y a une place que Dieu a réservée pour toi. Dis après moi, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma... Dis-le bien, ce n'est pas ma place. Mais si tu comprends, n'est-ce pas, tu vas accepter de pouvoir travailler comme l'ancien Guy le disait.
Parce que tu comprends, au lieu de demander toujours, Dieu a tracé une bonne voie. Le travail, ce n'est pas ma place. Je réalise que le travail est ta place. Le chômage n'est pas ta place. Si tu dois vendre les niampoules, tes niampoules, ce n'est pas un problème. Là, tu ne vas plus demander, tu auras même de l'argent pour la dîme et les offrandes. Ce n'est pas ta place. Je dis, ce n'est pas ta place. À ton âge, tu es encore alpha oméga. Oui, alpha oméga. Les premiers à se réveiller et les derniers à se coucher. Bah, Salomon, en d'autres termes. Dis après moi, ce n'est pas ma place. Osa dangereux. Ce n'est pas dire, ce n'est pas ma place. Dis le lot, dis alpha oméga. Les premiers, n'est-ce pas, à te réveiller, les derniers à te coucher. Point ni salon. Oh! Est-ce que ce n'est pas ma place? Te le bango bien, Satan a yoka, que ce n'est pas ta place. Ah, il faut changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. Ah, cette fille-là doit changer. Je dois abandonner avec le péché, ça doit changer. Parce que ce n'est pas ma place. Je vais aller là où Dieu m'a réservé. J'attends ma place. Ma place est quelque part. Même si vous vous moquez de moi aujourd'hui, j'ai une place que Dieu a dit. Et j'ai compris que Dieu prépare toujours. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Là où je suis n'est pas ma place. Je comprends, même si je marche à pied aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mais je sais que ce n'est pas ma place. Je dis que ce n'est pas ma place. Je comprends que ce n'est pas ma place. Il y en a âge, vous êtes déjà au-delà de 25 ans, qu'à copinage. Nous sortons ensemble. Vous sortez ensemble pour aller où? Ah, je suis en train de parler à quelqu'un qui doit prendre une décision. Qu'il comprenne là où tu es, ce n'est pas ta place. À partir d'aujourd'hui, tu puisses changer. Que cela n'est pas ta place. Dieu t'attend ailleurs. J'entends Dieu appeler quelqu'un pour lui dire, quitte la vie que tu es en train de mener. Ce n'est pas la place où Dieu est en train de t'attendre. Peut-être que tu es dans l'opulence. Tu as des téléphones que les autres n'ont pas. Tu manges au restaurant comme tu veux. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas ta vraie place. Quitte cette place-là. J'entends Dieu dire à quelqu'un, fais vite, sors. Sors. Ce n'est pas ta place. Je pense directement à Lazare. Oui, Lazare à Koufaki. Lorsqu'il est mort, j'imagine un peu arrivé, n'est-ce pas, au séjour de mort. Il a rencontré son oncle et dit, hé, Lazare, moi, nabisoye. Ah, zoa place to bombe la kiwana. Tantine, n'est-ce pas? Aïe, par oh, Lazare. Oui, kaka. Zoa place wana. Les qui naissent avant, je ne sais pas, la Bible ne dit pas, je suis en train d'extrapoler. Ah, il y a Lazare, Vandaka Awana. Mais l'Ibanda, Jésus est en train de dire, Lazare, sors. Lazare, sors. J'imagine qu'on a dit, Lazare, osso yetika là. Oui, là, va te belé, va on changer tes pobo kokana. Mais ne lui donne pas cette occasion. Naboy, toko kanate. Yes, yeah, toko kanate. Moi, je vais sortir. J'ai dit, je vais sortir, parce qu'une fois elle est en train de m'appeler, et elle me dit, sors, yeah, la voix me dit, sors, dis encore très bien, sors, oh, dis le mieux, je sors, parce que cela n'est pas ma place, on est en train de m'appeler, ah, on a baxelo au moko, obi mukolo Jésus akufaki. La Bible dit le jour où il est ressuscité, la tombe de plusieurs s'était ouverte. En d'autres termes, on comprendre que la vie a solo zawana. On comprendre que pour nous, il faut la bêtise. Il faut la kindumba. On comprendre à partir de yo. La semence sur Odinda. Famille va comprendre que yonde obongi. Ataba télémélo, ce n'est pas un problème. Ataba lobby, ce n'est pas un problème. J'entends une voix qui me dit, sors de là où tu es, sors de la pauvreté, sors du péché, sors de cette paresse-là, sors de cet état léthargique, sors. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire après moi, je sors. Écoutez, vous savez, il y a des gens qui sont toujours là pour chercher, n'est-ce pas, à nous décourager. Je suis en train de terminer. Ils sont là, n'est-ce pas, pour chercher à nous décourager. David était venu dans le champ de bataille. Ce jour-là, c'était la sortie pour entrer dans la grandeur. Et la vraie grandeur. Et son frère va lui dire, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Nous, je connais ta malice. Mais j'aime ce que David a fait. La Bible dit, David va lui tourner le dos. Ah, pesa ba mu Congo. Yebisa na pesio mu Congo. Na pesio mu Congo. Na lo mona vrai karate. Na pesio mu Congo. Zela na ngeza place mususu. Na pesio mu Congo.
Congo. Et lorsque David a renversé Goliath, la Bible dit, les filles ont commencé à chanter. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Et chantait. Et j'imagine à cet endroit, à ce moment-là, où était Eliab. Eh bien, mais David, Eliab Azaki, wap. Bible le but et moi je crois qu'il était occupé à dire aux gens, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Et à battre c'est quand le lot. Le but va remettre le maboko. Barozala yo. Ah. Bah yem sa yo lek na biso sala ki bien ko la nanzela nzambe. Osaki bien okende liboso. Osaki bien okende. Alléluia. 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 Nous avons compris la vraie grandeur, c'est en Jésus. En Jésus. Je dis en Jésus. En Jésus. Laisse-moi prophétiser sur toi. Zamba va permettre de premier producteur à Sony Namboko. Sony. La téléméla qui est pas nine. Alandi Jésus a bongi. A coxi missionnaire. Et la Bible dit, Moïse est sorti. Lorsque Moïse va sortir, il va arriver là où il fallait, là où Dieu l'attendait. Et Dieu est venu chercher l'homme qu'il fallait, l'homme qui était énormément grand. Et lorsque vous lisez la Bible, vous comprenez que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un homme grand comme Moïse. C'est la vraie grandeur dont nous parlons. Je dis la vraie grandeur dont nous parlons. Accomplis ta mission, tu resteras ton nom sur les annales. Accomplis la mission pour laquelle Dieu, n'est-ce pas, t'a envoyé sous terre. On te mettra à côté d'Einstein. On te mettra à côté de ces grands hommes de Dieu. Parce que, n'est-ce pas, tu as terminé ta mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse.